Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose de fabriquer des cartes, ce qu'on appelle des cartes escalier ou step card en anglais, ce qui veut dire à peu près la même chose. Donc ce sont des cartes, et oui, très dimensionnelles, qui vont tenir debout toutes seules et qui se positionnent comme ça. Donc elles vont être sur le bureau. Donc voilà, vue du dessus évidemment. J'en ai fait une ici dans des coloris différents, un petit peu là, parce que pour vous montrer que vous pourriez aussi l'adapter éventuellement à un homme. C'était pas trop homme au départ, mais finalement le thème pourrait être sympa. Et donc ça se présente de cette façon-là. Et surtout, ce qui est très intéressant, vous allez me dire, parce que c'est pas facile à envoyer par la poste, et bien vous allez voir, attention 1, 2, 3, plouf, ça se met à plat. Voilà, il y a un petit peu d'épaisseur ici à cause des fleurs, mais sinon ça se met à plat. Vous avez ici tout l'espace nécessaire derrière sur cette partie-là pour écrire votre message, et ensuite la personne va recevoir la carte et pourra la mettre ensuite en place pour la positionner de cette façon. Donc il faut voilà un petit peu l'aplatir et ensuite ça se positionne sans souci. Donc ici je vous en montre notre modèle. Vous pouvez utiliser ce papier, le placer dans des glaceurs de gaufrage, vous allez voir tout à l'heure. Ici j'ai simplement utilisé un tampon pour faire un effet bois et des toutes petites fleurs sur le dessus. Ça c'était mon premier jet que j'ai fait il y a déjà quelques mois en arrière et puis je l'avais un peu oublié. Et là, bah, j'ai fait deux autres dans le même style. Ah, bah, j'ai oublié une petite perle ici. C'est pas grave, je vais la remettre. Et là, dans des tons un petit peu de violet, de rose, orangé à l'arrière. C'est voilà, quelque chose de super original qui va être très facile à faire. J'ai décidé d'opter pour des dies. Vous pourriez le faire à la main. Sauf que ben, c'est beaucoup plus rapide quand même quand on utilise des dies que de devoir tout calculer, etc. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà une vidéo. Si elle n'est pas encore sortie, j'en ai fait pas mal d'avance, je ne sais plus dans quel ordre je les ai sortis, mais si ce n'est pas déjà fait, vous allez avoir une vidéo sur comment faire ces fleurs, pareil en utilisant des dies que je trouve vraiment charmantes, et je vous montre différentes façons de monter ces fleurs avec exactement les mêmes dies. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc on n'a plus qu'à se mettre au travail et je vais vous montrer le matériel nécessaire et vous aurez tous les liens sous la vidéo comme d'habitude dans le descriptif. Alors, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc ici, j'ai utilisé un dies qui ressemble à ceci. Donc, qui est déjà tout prédécoupé pour vous et je trouve ça pratique. On pourrait le faire à la main, mais comme il y a pas mal de découpes, je trouve ça quand même mieux de trouver un dies, surtout s'ils sont pas chers, qui puisse le faire pour vous. Donc ce dies arrive comme ça. Là, il faudra couper deux morceaux de papier là-dedans, mais il va falloir que je vous explique parce qu'il y a un sens dans lequel découper. Sinon, vous allez faire la même erreur que moi. Et ça vient également avec d'autres morceaux. Donc, il y a également un petit dies carré. Plus ici, d'autres mots. En tout cas, peut-être qu'il y a d'autres possibilités. Mais en tout cas, c'est le modèle que j'ai trouvé. Et c'est plutôt pour la naissance d'un enfant. Donc, c'est marqué garçon, fille, etc. Avec des petits... comment dirais-je, des petits motifs, nounours, canard, un petit, comment on appelle ça, grenouillère également, des jouets, des hochets, une tétine. Donc moi, je ne vais pas me servir de cela parce que j'ai préféré faire quelque chose plus adulte avec un bouquet de fleurs ou autre. Mais vous pouvez totalement vous servir de ça, il n'y a pas de souci. Ou toute autre lettre que vous avez, ça ne pose pas de problème. Alors, pour l'exemple ici, si vous ne le faites comme ici, moi je n'ai fait que d'un seul côté, vous aurez besoin de couper 6 morceaux de carrés, enfin 6 carrés pour faire ici les sortes de petits tiroirs. Si vous voulez le faire de deux côtés, ben, il faudra doubler et en prendre 12. Moi, je ne vais faire qu'un carré pour aujourd'hui. Qu'un côté, je veux dire. Donc, j'ai déjà prédécoupé les petits carrés. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous allez couper, pour faire simple, j'ai pris un exemple comme ça, recto verso. Vous pouvez utiliser du papier coloré, vous pouvez utiliser du papier blanc, le passer dans un classeur de gaufrage pour donner de la texture. Vous pouvez, ici, j'ai utilisé un tampon marron et puis pour faire un effet bois. Et ensuite, j'ai passé un petit peu de vert par-ci, par-là pour faire un petit côté plus naturel. Et pareil, j'ai utilisé du carton, en fait, de la même couleur que celui-ci, où j'avais commencé à, pareil, à utiliser le tampon. Et simplement qu'au niveau du dos, j'ai mis un petit peu de foncé au niveau des pliures. Et pour donner un effet un petit peu plus ancien, moins tout blanc, si vous voulez. Alors, une chose donc il faut savoir. Quand vous allez prendre votre papier, mettons que vous ayez le papier blanc derrière, il faut le couper une fois comme ça, et le deuxième, exactement pareil, il faut le couper dans le sens opposé, c'est-à-dire le papier blanc
qui fasse face à vous. Sinon, vous allez vous retrouver avec 2 morceaux de papier comme ça. Pardon. Et là, ce n'est pas bon. Vous n'allez rien pouvoir en faire parce qu'en fait, il faut que vous ayez l'effet miroir si vous voulez. Donc sinon, vous allez retrouver avec le fond coloré d'un côté, l'intérieur coloré et le derrière blanc. C'est pas forcément ce que vous voulez. Donc encore une fois, vous allez couper une fois dans ce sens-là. Et une fois, vous retournez votre papier du côté blanc et vous recoupez. Ce qui fait que vous aurez les 2 modèles qui seront dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. D'accord? Parce qu'après, on va les coller dans ce sens-là. Et c'est comme ça que ça doit apparaître, l'effet miroir. Ça, c'est une étape importante. N'oubliez pas que je vous mettrai les liens sous la vidéo. Alors, du coup, comme je me suis trompée au départ, je vais regarder ce qui me convient. Je vais peut-être prendre le rose et le orangé. Je pense que ça se mettra bien ensemble. Il n'y a pas une grosse différence de couleur, mais on peut faire 2 côtés complètement différents. Et vous allez pouvoir éventuellement, comme j'ai fait sur l'autre modèle, mettre un petit peu de foncé ici au niveau des pliures. Alors en fait, vous allez plier que la partie ici supérieure. Et celle-ci, pas besoin de plier les autres, même si c'est possible. Pareil là, et comme ça. Plus celle du bas. Voilà. Ici, vous n'avez pas besoin de plier. Je vais utiliser un petit peu d'encre juste pour faire ce côté un petit peu vieilli, usé, et comme si c'était des cubes qui étaient empilés les uns sur les autres. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'encre comme ça. J'aime bien. Alors, avant de monter la carte, on va d'abord la décorer. Ce sera beaucoup plus facile de le faire maintenant qu'après. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les petits morceaux que j'ai collés ici sont surélevés. Et je les ai collés avec de la mousse, parce que ça donne un côté beaucoup plus réaliste, comme si c'était des petits tiroirs. Et on va utiliser également des embellissements. Alors là, j'avais utilisé des attaches parisiennes auxquelles j'avais enlevé l'arrière, mais on va faire ça avec d'autres petites choses, vous inquiétez pas. Donc, on va prendre de la mousse. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre des petits carrés et je vais en mettre qu'au milieu. Après tout, ça ira très bien aussi. Voilà. Du moment que ça ne se voit pas sur les bords, il faut faire ça sur tous les petits carrés et ensuite, on va les coller sur la carte. Voilà, alors je les positionne, j'essaie de les centrer. Je les mets sur toutes les faces. Ça va très vite, comme vous pouvez le constater. Là, non. On va mettre celle-ci ici. 3, on va passer à 2. Et ensuite, la dernière ici. Ça, c'est le dessin que vous allez devoir respecter. 3, 2 et 1. Parce que tout cela ensuite va être replié. Et celui du bas également. Si vous voulez faire le dos, vous ferez exactement pareil. Mais dans l'autre sens, c'est-à-dire 3, 2 et 1 ici à la place de celui-là. Alors, maintenant que c'est fait, on met du scotch ici en bas. On va mettre de l'adhésif également à l'intérieur cette fois-ci sur celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ce qui est déjà fait. Et on va pouvoir assembler. Alors, là, on les aligne le mieux possible. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et puis après, on fait la même chose sur chacun d'entre eux. Ici et là. Et voilà. Et c'est déjà monté. Et vous voyez que ça tient super bien. L'avantage en plus, pouf, c'est que quand on l'aplatit, eh ben, ça rentre dans une enveloppe normale. Et la personne n'aura plus qu'à le défaire. Si vous voulez mettre un petit mot, il n'y a pas de souci. Vous pourriez largement écrire à l'arrière. C'est pour ça que moi, je décide de les laisser vierges pour avoir de la place d'écrire un petit mot d'anniversaire, par exemple. Reste plus qu'à faire un petit peu de déco. Alors, moi, j'avais pensé utiliser les fleurs que j'avais faites la dernière fois parce que je fais beaucoup de fleurs, mais finalement, je m'en sers peu. Alors, eh bien, pourquoi pas s'en servir dès maintenant. Et même si ça dépasse, vous allez voir qu'on va quand même pouvoir les coller. Donc, je vais reprendre mes petits carrés ici, où vous pourriez prendre un adhésif normal double face.
J'en mets partout, enfin un petit peu à l'arrière, ça suffit largement. C'est sûr que ça va donner un petit peu de surépaisseur. Mais dans l'ensemble, ça devrait aller quand même. Voilà, je mets ça de côté. Alors, je vous disais, les petits carrés de chez Action, pourtant, je ne les ai pas achetés il y a très longtemps. Il y a une partie qui ne veut plus coller. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé, en piquant comme ça, j'ai enlevé tous les petits papiers de la surface pour pas les perdre. Et j'ai mis de l'adhésif double face. L'autre côté a l'air de mieux coller. Donc, je ne perds rien du tout. Mais c'est un petit peu dommage quand même que tout ça soit gâché. Donc, je vous remontre ici parce que moi, je ne vois pas sur l'écran. J'enlève avec un petit cutter comme ça, ou un petit quelque chose qui pique. Vous enlevez rapidement tous les petits carrés. Et après, vous mettez de l'adhésif double face par-dessus et ça collera à nouveau. J'aime pas gâcher. Je trouve ça un petit peu dommage. D'un autre côté, c'est pour ça que moi, quand je l'ai fait moi-même, comme je vous avais montré la dernière fois, alors je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait mes vidéos, mais vous allez voir une vidéo où je vous montre comment vous faites votre propre mousse qui est adhésive des deux côtés. C'est super simple. Ça, c'est collé. Alors là, ici, j'avais utilisé des toutes petites fleurs et j'étais restée dans le cadre. Je n'avais pas dépassé. Mais là, je dépasse un peu et malgré tout, on peut quand même l'aplatir. Vous voyez, ça reste quand même assez plat. Il y a juste un peu le volume des fleurs, mais ce n'est pas gênant. Je trouve ça vraiment très original. Et maintenant, pour faire les petits ronds ici, type tiroir ou poignée de tiroir, il suffit de prendre des petits embellissements. Donc là, je vais me rapprocher un petit peu. Alors, vous les prenez de votre choix. Moi, je les mets ici dans cette couleur-là. Je reste dans les tons. Voilà, des demi-perles, ce sera parfait. Et vous faites ça sur vos 6 tiroirs ou 6 petits blocs. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Ça donne un côté plus réaliste. Voilà pour le dernier. Et puis rien ne vous empêche, si vous le voulez, sur l'un des petits carrés à la place, de marquer joyeux anniversaire ou quoi que ce soit. Sinon, vous le marquez à l'arrière, ici, joyeux anniversaire en travers et votre petit mot. Mais regardez comme c'est original, ça tient quand même bien en place. Et puis vous avez quelque chose qui peut tenir comme ça sur un bureau. Ça donnera un effet très joli. Moi, je trouve que c'est vraiment super mignon, super craquant. Et somme toute, ça a été très très vite. Encore une fois, vous pourriez largement passer ces petits carrés-là dans un classeur de gaufrage pour avoir plus de relief. Vous pouvez les ancrer. Vraiment, ça reste super à plat. Et ça rentre facilement si vous les protégez un peu éventuellement dans une enveloppe à bulles, hein, mais une enveloppe normale, un peu plus grande, vous savez faire vos enveloppes. N'oubliez pas que j'ai une vidéo, alors elle est ancienne, j'ai même 2 vidéos. Elles sont assez anciennes. C'est une des premières que j'ai faites, la qualité est très médiocre et j'en suis navrée, mais le contenu reste excellent et je vous explique comment on fait soi-même ses propres enveloppes. Je vous mettrai les liens dessous. Il y en a une qui vous explique, la plus ancienne, comment on fait une enveloppe, et une deuxième si vous voulez faire des enveloppes à partir de cartes qui n'ont pas de forme traditionnelle du type carré ou rectangulaire. Mais c'est adorable comme tout et je compte bien l'offrir probablement pour la fête des mamans. Je vais la mettre de côté en espérant qu'elle ne voit pas ma vidéo et puis ça lui fera une bonne petite surprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, de souscrire à la chaîne, de cliquer sur la cloche, je finis par oublier, et puis également de laisser vos photos si vous faites quelque chose de similaire ou même de différent, mais vous voulez partager vos créations. J'ai ma page Facebook également, et puis il faut que je me remette un peu sur Instagram pour vous montrer ce que je fais au fur et à mesure. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse bien fort. Restez à la maison et puis je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. Gros bisous, portez-vous bien.